Bonjour à tout le monde. Que Dieu de Papa Florian nous bénisse. Genèse chapitre 29, verset 31. Genèse, le chapitre 29, verset 31. Voici le message de Dieu pour nous. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Que Dieu bénisse sa parole. Maintenant, parlons-nous un peu, quelques instants. Qu'est-ce que Dieu a constaté dans ce couple? D'après le texte, qu'est-ce que Dieu a constaté? Il a vu que Léa n'était pas aimée. Dieu a vu que Léa n'était pas aimée. Maintenant, selon vous, qu'est-ce que là Dieu peut faire ou qu'est-ce que Dieu devait faire? Si on se met dans la peau de Léa, qu'est-ce que Dieu doit faire? Quel miracle tu vas demander à Dieu? C'est l'amour de ton mari. Mais qu'est-ce que Dieu a fait plutôt? Il a préféré donner des enfants à Léa. Ce que je suis venu te dire au travers de ce test, il ne faut pas te plaindre de ce que tu n'as pas, mais bénis Dieu pour ce qu'il t'a donné. Parce que, croyez-moi, Dieu ne donne pas tout en même temps. Et le test est clair. Il a vu, c'est pas qu'il n'a pas vu. S'il n'a pas vu, on va dire qu'il n'a pas vu, mais il voit, il est au courant. Il sait. Et c'est de cette même manière qu'il nous voit, nous tous ici. Et puis il connaît le problème de chacun. S'il ne connaît pas le problème de chacun, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Dieu connaît ton problème plus que le pasteur. Dieu connaît ton problème plus que toi-même. Il voit. Quand tu pleures, quand tu ris, il voit. Quand tu cours, quand tu t'assois, il voit. Quand tu es malade, quand tu es bien portant, il voit. Et c'est comme ça qu'il a vu ici. Mais il a jugé bon, alors qu'il pouvait rentrer dans le corps de Jacob. Et en une fraction de seconde, Jacob allait aimer sa femme. Mais il dit non, je ne vais pas le faire. Mais Léa, je ne vais pas te laisser aussi comme ça. Pour dire encore que même quand tu penses que tu as tout perdu, en réalité tu n'as pas tout perdu. Il y a quelque chose que Dieu va te laisser forcément. Vous prenez le cas de Batimée, il n'avait plus les yeux, mais au moins il avait les oreilles. Au moins il avait une bouche pour parler. Il avait perdu la famille, il avait perdu son honneur. Parce que quand tu ne vois pas, c'est les gens qui doivent te soulever matin, c'est les gens qui doivent te soulever le soir. Si tu ne fais pas attention, si tu les énerves, matin, ils ne vont pas te prendre. Gloire à Dieu. Il y a d'autres même, tu vas faire échange de ton repas avec eux pour qu'ils te soulèvent le soir. On dit on fait un deal. On vient te prendre le soir, ton riz, on mange ensemble. Il faut qu'on mange sur zéro. On dit la main qui demande est toujours en bas. Mais un jour, la bouche que Dieu lui a donné son miracle. Les oreilles que Dieu lui a données ont produit un miracle. Ça veut dire que même quand tu penses que tu n'es plus quelqu'un, tu es quelqu'un. Amen. Appuie-toi sur ce test-là. Et puis bénis Dieu pour ce que tu as. Quand vous allez poursuivre la lecture, vous allez voir que Léa a passé tout son temps à chercher à reconquérir le cœur de son mari. Elle n'était pas seule puisqu'il y avait sa sœur Rachel qui était à côté. Donc c'était une bataille tous les jours entre elle et puis sa sœur. Mais Dieu quand même, Dieu aussi c'est quelqu'un. Hein.
L'autre côté, Rachel, son mari l'aime. Dieu dit qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va la rendre stérile. Un autre côté, son mari l'aime pas, mais il dit il va faire quoi? Ouais, c'est-à-dire le premier à fabriquer pour moi-même, c'est Dieu. Échangeur là, c'est Dieu. C'est-à-dire tu vois un passe en haut, un passe en bas. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas tout ce que tu vas lui demander, il va te donner. Crois-moi. Ce n'est pas tout ce que tu vas lui demander qu'il va te donner aujourd'hui, forcément. Il peut attendre demain. Il peut attendre après-demain. Il peut attendre 1 an. Tout comme il peut te donner ça à l'instant. Si c'est dans son plan, si c'est dans son programme. Mais si toi, tu n'apprends pas à glorifier Dieu, à bénir Dieu, avec le peu que tu as. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance, c'est-à-dire quand j'ai beaucoup. Mais j'ai aussi appris à vivre quand je n'ai pas beaucoup. Mais il y a des gens ici, là, il faut enlever leur beaucoup, là, tu vas voir. Il y a longtemps à faire de Dieu, là, mais il a mis ça de côté. Amen. Que Dieu soit avec nous. J'ose croire que ton vœu d'aujourd'hui soit le vœu de Dieu aussi. Mais même si Dieu n'a pas accompli, ne l'abandonne pas. Quand tu as poursuivi le test, tellement elle a couru derrière son mari, puis depuis il ne vient plus. Elle dit, bon, c'est bon, je vais louer Dieu maintenant. Et Marie, là même, elle a fait tout. Et elle a pondu les enfants là, hein? Parce qu'elle a pensé que l'enfant que Dieu lui donne, c'est pour attraper le monsieur. Non, enfant que Dieu a donné, c'est pour te consoler toi-même. Puisqu'il voit que ton mari ne t'aime pas. Au moins, enfant, là, tu vois qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Elle fait enfant là-haut, elle fait, mais monsieur, il ne fait rien avec. C'est celle qui n'a pas enfant là. Garçon aussi, c'est quelqu'un. Hein? Je vais m'arrêter là, que Dieu nous bénisse.